La Guinée n'avait absolument rien gagné. C'était 258 millions de dollars. 258 millions de dollars, il y a des Guinéens qui se sont assis, qui ont liquidé ça à 19 millions. Mais 19 millions officiellement, c'est-à-dire ces personnes-là ont la capacité, ont la possibilité, à cause de leur position administrative, engager la responsabilité de l'État. Mais ces personnes-là se retrouvent en groupe, elles signent le document, on verse 19 millions de dollars au trésor public. Mais l'acheteur les verse 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars, là, ils se partagent ça entre eux. C'est comme ça que la Guinée doit fonctionner. Ceux qui pensent que demain, nous allons venir gérer ce pays pour essayer de tromper les populations, s'enrichir, je demande à tout un chacun de plier bagages et de quitter. Parce que nous allons baser notre gestion sur l'éthique et la morale, avec la fermeté. Nous serons sans pitié par rapport à la République. Aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux un ministre chinois qui est condamné à mort par rapport un peu au détournement des biens. Donc c'est comme ça que la Guinée doit changer. Mais si, chez nous ici, comme j'aime souvent le dire, chacun de nous ici appartient à une famille. Mais chacun de nous ici a un père et une mère. Chacun de nous ici aussi appartient à une communauté. Mais chacun de nous aussi est fils de cette nation à titre égal. Donc, chacun de nous aussi doit accepter de sacrifier son mauvais garçon quand il faute. Mais vous allez vous dire que lui c'est mon cousin, lui c'est mon père, lui c'est ma tante. Je ne veux pas que ma tante et mon père soient sacrifiés. Mais je veux que la tante, le frère des autres soient sacrifiés. Ce n'est pas comme ça que la République doit marcher. Vous imaginez, il y a des gens ici qui ont détruit l'élan de développement de ce pays. Je vous donne un petit exemple. À partir de 1984, la Guinée avait une compagnie ici, Simandou. La compagnie Simandou était un bateau qui exportait les minerais de bauxite à l'étranger. Si on avait toujours tenu compte de cette compagnie, avec son évolution, on avait pris ce qui était bon et pour l'améliorer, qu'est-ce qui allait se passer? Aujourd'hui, avec 140 millions de tonnes exportées de bauxite, imaginez que c'est la Guinée elle-même qui exportait cette bauxite. Faisons un petit calcul. 70 $ la tonne, n'est-ce pas? Les 70 $ la tonne, 140 millions de tonnes. Maintenant, vous faites 7 fois 4. Ici, les mathématiciens, ça fait combien? Ça fait 28, n'est-ce pas? On met 2, on met 8 plutôt, on retient 2, n'est-ce pas? 7 fois 1, ça fait combien? 7, n'est-ce pas? Plus 2, ça fait combien? 9. Donc, ce qui veut dire que si c'est la Guinée elle-même qui exportait le minerai de fer avec la compagnie Simandou, on a vendu ces bateaux-là, on ne sait même pas où l'argent est parti. On ne sait pas où l'argent est parti. Vous trouvez ça normal? Avec seulement l'exportation de la bauxite brute commercialisée, la Guinée aurait pu avoir 9,8 milliards de dollars. Avec 9 milliards, c'est-à-dire 8, hein? Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas financer ici comme projet de base? Hein? De vous à moi. Sans tenir compte de l'exploitation de l'or, sans tenir compte des autres revenus. Mais il y a des Guinéens composés d'hommes et de femmes qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont vendu ces bateaux-là. Et cet argent, personne ne vous dira où c'est parti. Toujours dans le cadre de la corruption et le détournement des deniers publics. Je vous prends par exemple Frigia. Frigia, lors de sa vente, le plus bas prix de Frigia, c'était combien? C'est-à-dire que la Guinée n'avait absolument rien gagné. C'était 258 millions de dollars. 258 millions de dollars, il y a des Guinéens qui se sont assis, qui ont liquidé ça à 19 millions. Mais 19 millions officiellement, c'est-à-dire ces personnes-là ont la capacité, ont la possibilité, à cause de leur position administrative, engager la responsabilité de l'État. Mais ces personnes-là se retrouvent en groupe, elles signent le document, on verse 19 millions de dollars au trésor public. Mais l'acheteur les verse 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars, là, ils se partagent ça entre eux. C'est comme ça que la Guinée doit fonctionner. On doit laisser les gens faire ce qu'ils veulent, mais il faudrait que les malfaiteurs soient sacrifiés. Les 10 dernières années, par exemple, du temps du professeur Alpha Condé, de 2011 en 2021, quand vous prenez par exemple l'exercice budgétaire, vous vous rendez compte que